Salut tout le monde, c'est Mademoiselle Mimi pour Book Magazine. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Le propos de cette vidéo-ci, en fait, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de se vider les pensées pour être plus en paix, plus zen et plus productif. Donc, comment? Ce que je vous suggère, c'est de faire une to-do list. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça nous permet de nous vider la tête. Puis deuxièmement, ça nous permet de mettre au clair nos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, si désiré. En faisant ça, déjà, comme je vous dis, on se vide la tête, on se sent plus léger parce qu'on n'a pas besoin de compter juste sur notre mémoire pour tout comptabiliser ce qu'on a à faire. Mais aussi, on met un pied dans l'engrenage parce qu'on prend le temps de s'engager face à ces objectifs-là en les écrivant. Effectivement, c'est pas magique, c'est pas parce qu'on les écrit qu'on va les réaliser, mais déjà de prendre un moment dans notre journée pour les écrire, ça prouve qu'on a vraiment envie de les réaliser, à quelque part. Donc, une fois qu'on les a écrits, il faut commencer par déterminer lesquels sont les plus importants. Donc, qu'est-ce qu'on peut tasser un petit moment si on est débordé, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, puis qu'est-ce qu'on doit réellement faire. Il y a des choses qui sont non négociables. On peut pas décider, bon, ce soir, je vais pas chercher les enfants à la garderie. C'est comme peut-être pas une option. En fait, je crois que ce qu'il faut faire, c'est ce qui résonne profondément à l'intérieur de nous. Ce qui nous appelle, ces choses-là, souvent, on prend pas nécessairement le temps de les faire parce qu'on se dit, c'est important, j'ai envie de les faire, mais je trouverai du temps plus tard. Mais quand? Il y a des jours où on se lève, on a vraiment un besoin de bouger, de marcher, de prendre l'air et on prend pas le temps de le faire. Et en prenant pas le temps de le faire pour diverses raisons, justement en se disant j'ai tellement d'autres choses plus importantes à faire que ça, au final on n'est pas productif puis on se sent pas bien parce qu'on n'a pas fait ce qui comptait vraiment pour nous. Moi, ce que je vous propose dans le fond, c'est de cibler ces fameux besoins-là qu'on essaie de banaliser, qui en fait sont vraiment importants. J'étais étudiante, j'arrivais en fin de session, j'étais débordée et je me disais, tout ce que je peux faire, ça doit être relié à l'école, il n'y a pas d'autres possibilités, je manque de temps. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ce qui comptait vraiment pour moi, donc écrire, aller marcher, me payer une bonne bouffe avec un ami une fois de temps en temps, j'ai comme senti que je respirais et je me suis sentie beaucoup plus en équilibre. Et quand j'arrivais chez moi, j'étais productive parce que je m'étais permis de vivre mes réelles priorités et je me sentais fière, je me sentais forte, je me sentais libre. Tandis que quand je le faisais pas puis je restais des heures et des heures à la maison dans mes cahiers, au final, j'étais pas productive parce que j'étais dans la colère, j'ai tout fait et je me mettais beaucoup de pression et de culpabilité de finalement pas avoir fait ce que j'avais réellement envie de faire. Donc voilà ce que je vous suggère, de vous faire une liste de choses à faire, d'essayer de la respecter le plus possible, en ciblant ce qui est vraiment important pour vous. Et vous allez voir les bienfaits que ça fait de pouvoir se dire « Wow, j'ai réglé des dossiers ». Parce que tous ces petits dossiers-là qu'on traîne avec nous, ils nous grugent énormément d'énergie. Donc, ma tante Denise, que vous êtes censée rappeler depuis 2 semaines, appelez-la. Vous allez vous sentir tellement mieux après. Puis, la personne qui attend le livre que vous a prêté, ramenez-lui. Ça va être sorti de votre tête. En réglant toutes ces petites choses-là, une à la fois, vous allez vous sentir extrêmement mieux. Puis, il y a peut-être des priorités aussi ou juste des points à la liste que vous allez vous rendre compte qui sont juste pas pertinents, qui n'ont pas d'affaire à être là. Vous allez les prendre et les enlever tout simplement. Il y a des fois, on dit oui à la vie, on dit oui à certaines choses, puis on se trompe. Donc, des fois, il faut se désengager, des fois, il faut dire non, des fois, il faut se rattraper puis se redemander si c'est pertinent de le faire. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi je le fais? Puis c'est là que la to-do list s'allège et que notre existence aussi s'allège. Donc là-dessus, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de zénitude, beaucoup de discipline à faire votre liste et à la respecter le plus possible. Et au plaisir qu'on passe un autre moment ensemble à travers une vidéo. Donc, bonne chance dans vos listes et dans votre élan de liberté. À bientôt!